Bonjour à tous, je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle je parlerai de l'imparfait de l'indicatif. L'imparfait de l'indicatif est un temps du passé. C'est une action qui s'est déroulée hier ou autrefois. Comment se forme l'imparfait? L'imparfait se forme à l'aide du radical de la première personne du pluriel au présent et des terminaisons qui seront toujours les mêmes. La première personne du pluriel correspond à nous. Autrement dit, pour conjuguer un verbe à l'imparfait, il faut d'abord savoir conjuguer un verbe au présent. Exemple, si je veux conjuguer le verbe chanter, il faut d'abord que je trouve le radical avec nous au présent. Donc, au présent, cela donne aujourd'hui nous chantons. J'enlève la terminaison. Il ne reste plus que le radical. Le radical est donc chante. Ainsi, quand je conjuguerai le verbe, le radical sera toujours le même et j'ajouterai les terminaisons. Je chantais, tu chantais, il chantait, nous chantions, vous chantiez, il chantait. Il est vrai que pour les verbes du premier groupe, c'est facile parce que vous avez tendance à enlever finalement le ER et à ajouter les terminaisons et cela marche. Par contre, pour les verbes du deuxième et du troisième groupe, vous pouvez éprouver des difficultés. Par exemple, souvent lorsque je donne le verbe finir à conjuguer, nombreux sont ceux qui marquent je finirai. Finirai n'est pas de l'imparfait, c'est du conditionnel. Il faut alors respecter la méthode. Conjuguer le verbe finir avec nous au présent. Donc, au présent, aujourd'hui nous finissons. J'enlève la terminaison et je repère le radical. Le radical est donc finissent. Et pour conjuguer le verbe, je dis je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. Donc le radical est toujours le même et les terminaisons sont toujours les mêmes. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Attention pour les auxiliaires. L'auxiliaire être se conjugue comme cela. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Avoir. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Retenez bien les auxiliaires, c'est important. À l'imparfait, il existe une particularité, notamment avec le i. Parfois, il y a des verbes qui se prononcent de la même manière, donc à l'oral, au présent et à l'imparfait. Et pour les différencier, à l'imparfait, parfois il y aura deux i ou il y aura un i après un y. Je vous explique. Par exemple, pour les verbes en IER, comme crier, on prononce nous crions, vous criez au présent, et on prononce également nous crions et vous criez à l'imparfait. Par contre, vous repérez qu'à l'imparfait, il y a deux i. Quel est le radical avec nous crions? Le radical, c'est crie. Donc il est vrai que quand je conjugue le verbe crier avec le radical crie, il me suffit d'ajouter les terminaisons. Je criais AIS, tu criais AIS, il criait AIT. Nous crions IONS. C'est pour ça qu'il y a deux i. Donc il y aura deux i avec nous et avec vous. Pour tous les verbes qui finissent par IER. Pour les verbes en YER, comme payer, le radical est bien paie et il suffit d'ajouter les terminaisons. Donc forcément, on retrouvera le IONS après le Y et le IEZ. Donc il y aura bien un I après le Y. Pour les verbes rire ou sourire, c'est identique. Nous avons
le radical rit et on ajoute les terminaisons. Donc on trouvera bien le IONS, IEZ. Donc effectivement, il y aura bien 2 I. Pour le verbe voir et croire, le radical, c'est voir. Donc on retrouvera aussi IONS et IEZ. Voilà la particularité pour certains verbes qui auront 2 I ou un I après le Y. Ça peut paraître étrange, mais ça existe. Pourquoi utilise-t-on l'imparfait? L'imparfait a plusieurs valeurs. Il est utilisé pour parler d'une habitude passée. Il peut rapporter un fait répété ou habituel. Exemple, toutes les semaines, j'allais à la piscine. J'allais est une habitude, c'est un fait répété. L'imparfait peut servir à exprimer une action secondaire. Dans un texte narratif, donc dans une histoire, l'imparfait est souvent associé au passé simple. L'imparfait est le temps de l'arrière-plan de l'action secondaire. C'est une action qui est moins importante et le passé simple est le temps du premier plan, donc l'action la plus importante. Par exemple, je dormais quand on sonna à la porte. L'action la plus importante dans cette phrase est sonna, qui est au passé simple. Et l'action la moins importante est dormait, qui est de l'imparfait. L'imparfait dans les histoires est utilisé comme action secondaire. L'imparfait peut également être utilisé pour décrire, de l'imparfait de description. Pour décrire une personne, un objet ou un paysage. Exemple, le soleil éclairait la façade. Éclairait, décrit la façade. Voilà les 3 valeurs de l'imparfait. Nous allons faire un petit exercice d'application afin que vous reteniez la méthode pour conjuguer un verbe à l'imparfait. Nous allons essayer de conjuguer le verbe voir. Donc d'abord, pour conjuguer le verbe voir, il faut repérer le radical au présent avec nous. Donc aujourd'hui, nous voyons. J'enlève la terminaison, je repère le radical. Le radical sera donc voit. Donc, il me suffit de noter le radical à toutes les personnes. Je vous rappelle que le radical sera toujours identique. Et d'ajouter les terminaisons qui seront toujours les mêmes. Donc AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Le radical est toujours le même et les terminaisons sont toujours les mêmes. Maintenant pour le verbe entendre. Je vais essayer de repérer le radical. Donc pour cela, il faut que je conjugue ce verbe avec nous au présent. Aujourd'hui, nous entendons. J'enlève la terminaison. Il ne reste plus que le radical. Le radical est entendre. Je vais donc le noter partout. Je vous rappelle que le radical est le même pour toutes les personnes. Et il me suffit d'ajouter les terminaisons, qui seront toujours identiques. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. La méthode sera toujours la même. Et voilà pour la leçon sur l'imparfait de l'indicatif.